Bonjour, je vous présente aujourd'hui le cours Laborem AI 3, qui est le cours qui va vous permettre d'accéder à des travaux pratiques à distance. Ce cours est un cours séquencé, donc avec 5 grosses étapes. La première étape va vous présenter un petit peu tous les outils qui vont vous servir pendant le déroulé de la séquence de TP. Donc les cours, évidemment essentiels pour suivre tout ce qu'on va vous demander en travaux pratiques. Le sujet de travaux pratiques qui est à télécharger, donc c'est un document Word après remplir. Je vais l'ouvrir, comme ça je pourrai le compléter au fur et à mesure de la démonstration. Le forum ici qui va vous permettre d'échanger. Alors si vous avez des soucis techniques, déposez un message sur le forum technique. Si vous avez des soucis un petit peu plus de compréhension par rapport au filtre, déposez un message sur le forum pédagogique. Donc le sujet de travaux pratiques est arrivé. Donc ici vous avez différentes parties à faire, hein, notamment Lab 1, l'étude de filtre. Une deuxième partie qui va concerner l'étude de filtres, ce coup-ci actif, hein, Lab 1 était relatif au passif, et un deuxième TP sur les filtres actifs sur Lab 3. Donc c'est ce compte rendu qu'il va falloir remplir pour avoir la note de travaux pratiques. Vous aurez également au cours de la séquence des QCM, alors deux types de QCM, alors pas sur cette séquence-là. Ici on a par exemple un QCM formatif qui n'est pas compté pour l'évaluation, mais par exemple sur ces séquences-là on peut avoir du formatif, du sommatif, le sommatif étant lui pris en compte pour l'évaluation du module. Deux étapes aussi qui concernent des enquêtes. Alors ces enquêtes sont pour faire évoluer le produit Laborem que je vais vous présenter un petit peu par la suite. Donc c'est des enquêtes qui sont a priori et a posteriori, vous êtes prié d'y répondre. Donc hormis le séquençage que vous commencez à connaître un petit peu sur Moodle, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on accède aux travaux pratiques. Vous aurez trois séquences, trois activités parmi ces séquences qui vont être nommées accès au laboratoire. Donc là, on va faire Lab 1 qui concerne le laboratoire, les travaux pratiques à distance pour les filtres passifs. Alors, je vais d'abord fermer les fenêtres que j'avais déjà ouvertes. Donc, on va lancer l'accès au laboratoire Lab 1. Donc, la fenêtre va automatiquement vous envoyer vers la plateforme de travaux pratiques. Des fois, ça nécessite un rafraîchissement pour pouvoir être opérationnel. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment on utilise la plateforme de travaux pratiques à distance de l'unité de Bayonne. Vous avez en bas à gauche le retour vidéo. Ici, un robot qui va permettre de positionner des composants dans un circuit, un oscilloscope, un générateur de fonctions, un multimètre qui doit être ici, et la plateforme que nous avons développée pour pouvoir rendre accessible des travaux pratiques à distance. En bas à droite, vous avez également un petit texte qui résume un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Au fur et à mesure des pages que vous allez pouvoir consulter sur ce site, tout un descriptif est disponible pour savoir où cliquer et quoi faire. Vous allez voir que c'est quand même assez intuitif comme interface. La configuration du circuit est la première étape que nous devons faire. Étant donné que nous utilisons un filtre passif, nous allons choisir un filtre passif. Je vais par exemple choisir un passband passif. Donc voilà, c'est un pont de Wien avec certains composants qui sont mentionnés. Une fois que j'ai choisi le type de filtre que je veux utiliser, je vais choisir le type d'expérience que je souhaite. Moi, je vais faire une expérience de Bode. Parce que c'est ce qu'on va me demander ici dans le Lab 1, de faire une étude de filtre, avec toute une préparation théorique bien entendu que vous devez faire, mais dans l'étude expérimentale, il va falloir que je fasse des diagrammes de Bode. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir que j'alimente un petit peu par rapport à l'expérience que je vais faire. Je vais paramétrer une expérience, par exemple faire une acquisition entre 100 Hz et 100 kHz avec 15 points de mesure. Automatiquement, les points sont envoyés, les diagrammes de Bode sont en acquisition et vous serez informé à la fin des différentes courbes qui auront été générées par l'application.
Une fois l'acquisition terminée, tous les points vont s'afficher sur l'interface et je vais pouvoir effectuer différentes mesures. J'ai plusieurs opportunités. Ici, je peux directement copier par image, en une image, le fichier qui a été généré. Donc en bas à gauche, je vois que l'image a été copiée. Je peux l'afficher directement ici. Je vais la copier et je vais pouvoir la coller, par exemple, sur mon compte rendu. J'aurai déjà ma courbe de gain de baud qui sera directement intégrée. On me demande de faire quelques mesures, d'indiquer quels sont les paramètres que j'ai choisis pour mon expérience de baud. Et ensuite, on me parle un petit peu du top 10 ici. Donc on va me demander de faire plusieurs mesures dans le top 10. Alors qu'est-ce que c'est que ce top 10? Le top 10, en fait, c'est un classement qui est interne à l'application, qui va vous permettre d'être évalué sur la qualité des mesures que vous allez réaliser. Alors moi je ne peux pas répondre à ce top 10 parce que j'ai déjà répondu à la question. Vous voyez, on me dit que j'ai déjà répondu et vous avez ici les valeurs que j'ai dû répondre. Une fois que vous avez participé à ce top 10, un classement de top 10 est établi et vous aurez un classement en temps réel ici qui va s'afficher par rapport aux différentes mesures que tous les étudiants de gym auront effectuées. Une fois que j'ai terminé mon application et mes mesures, soit je recommence en repartant sur configuration circuit et en changeant les différentes choses. Soit je peux repartir sur le cours d'AI 3 et reprendre la séquence où j'en étais resté. Donc moi j'étais à lab 1, on peut donc du coup, vu qu'on a fini la séquence lab 1, partir sur lab 2, lab 3 et enchaîner avec les QCM.